Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose enfin de faire la guerre à toutes les limitations que vous pouvez trouver à l'écosystème Philips Hue. Vous avez été nombreux à me poser des questions, me demander des conseils, etc. Et enfin cette vidéo arrive. Ça fait quasiment un an que je la prépare et que j'ai pas eu le temps de la tourner. J'ai pris un petit peu de temps aujourd'hui pour la faire et pour vous sortir ça. L'idée c'est quoi? C'est que l'écosystème Philips Hue est extraordinaire mais propose un tas de limitations dans ses accessoires. Je prends ici quelques exemples, donc le Smart Button, le dimmer switch, par exemple les dimmers de chez de la gamme Friends of You, donc des partenaires de chez Philips, mais il y a aussi les UTAP, les motion sensors, donc les détecteurs de mouvement. Donc je les mets pas tous ici parce que mon bureau il y aurait pas assez de place pour vous présenter tous les accessoires, mais vous voyez l'idée. Chacun de ces accessoires en lui-même a des limitations logicielles qui font qu'au quotidien ça peut être embêtant de les utiliser. Alors je vais prendre des exemples très concrets, par exemple le Smart Button. Deux limitations qui me viennent à l'esprit, c'est que vous pouvez, quand vous avez fait des appuis multiples, cycler à travers différentes scènes Philips, mais ces scènes ont un nombre fixe. Le problème, c'est que si vous voulez basculer entre seulement par exemple deux scènes, eh bien vous êtes contraint par la manière dont Philips configure ce bouton, d'aller à travers plus de deux scènes, et donc mettre soit des fausses scènes, soit cycler sur les mêmes scènes, c'est très pénible. L'autre limitation majeure de ce Smart Button, c'est le fait qu'il ne peut piloter qu'une pièce ou zone. Si vous avez par exemple une pièce chez vous, comme un salon salle à manger qui est composé de deux pièces Philips Hue, bah vous ne pouvez pas, en appuyant directement sur ce bouton-là, allumer les deux pièces d'un coup. C'est une contrainte logicielle qui est pénible. Ce dimmer switch, il est très bien, c'est quasiment la commande historique de chez Philips Hue. Le problème, c'est qu'il n'a pas les capacités qu'a le Smart Button. Une des capacités, c'est quand vous appuyez par exemple sur allumer, en fonction de l'heure de la journée, vous pouvez allumer par exemple l'éclairage soit en tamisé, soit en blanc chaud, etc. en fin de journée pour avoir une petite ambiance un peu plus cosy, alors que dans le reste de la journée, vous l'allumez en blanc froid et non tamisé. Et bien ça, c'est quelque chose qui est spécifique au Smart Button, que vous n'avez pas sur le dimmer switch, et qui est une limitation logicielle de Philips. Pour les interrupteurs Friends of You, quelle est la limitation? Bah elle est simple. Contrairement donc à ces deux interrupteurs-ci, vous ne pouvez pas faire d'appui multiple sur l'interrupteur, il ne va pas gérer les appuis multiples, et donc, même si vous avez 4 boutons mécaniques, eh bien, vous ne pourrez pas cacher derrière un bouton des appuis multiples de scène pour basculer de scène en scène, alors que ces interrupteurs-ci le font. Voilà un exemple très concret de ce que Philips vous bride volontairement. Alors, il y a des raisons à ça, hein, l'idée c'est pas de dénigrer ce que fait Philips, probablement que derrière tout ça il y a des raisons, que ce soit pour préserver le pont Philips Hue au niveau des performances, mais aussi pour peut-être faciliter l'ergonomie dans l'application Philips Hue, pour la rendre plus accessible. Mais au final, en n'ayant pas un mode simple et un mode avancé dans l'application Philips Hue, tout le monde est mis à la même enseigne et on se tape un tas de limitations qui, je trouve, ne sont pas trop justifiées. En quoi ça va consister ce que je vais vous expliquer? Ici, il y aurait différentes manières de contourner ce problème. On pourrait par exemple se dire, bah, je me passe complètement du pont Philips Hue, je prends une clé Zigbee, j'installe sur Home Assistant sur JDOM, et je passe par mon Home Assistant, mon JDOM, pour faire un contournement. Ça serait une possibilité. L'autre possibilité, ce serait toujours dans Home Assistant ou JDOM, de venir y brancher votre pont Philips Hue, et puis d'écouter les événements qui arrivent, donc que ce soit l'appui d'une lumière, l'appui d'un bouton ou d'un interrupteur, et de venir enrichir le fonctionnement. Moi je ne veux pas de ces solutions hybrides, pas qu'elles soient pas intéressantes, mais ces solutions-là posent un problème, c'est qu'on devient dépendant quelque part de son installation Home Assistant, JDOM ou autre, et c'est pour moi un vrai problème. Je veux que mon installation de lumière reste autonome. Cas de figure, par exemple, dernièrement j'ai mis à jour JDOM, ça m'a pris quelques heures, pour tout remettre bien carré. Pendant ce temps-là, si j'avais été dépendant de JDOM pour mon installation de lumière, bah forcément j'avais plus de lumière, ça aurait été extrêmement pénalisant. Donc je veux absolument conserver mon pont Philips Hue, et l'application Philips Hue ne répond donc pas à mes problèmes. Bah comment faire? Eh bien il y a une solution, et cette solution, alors une de ces solutions, c'est l'application Hue Essentials. Alors j'ai parcouru le Play Store à la recherche de nombreuses applications, donc vous avez juste à taper Hue, alors prenez pas n'importe quelle application qui se trouve dans le Play Store, mais vous voyez que très rapidement vous avez des applications intéressantes. Alors Hue Essentials n'est pas la seule application que je pourrais vous conseiller, il y en a d'autres. Par exemple Hue Dynamic, All for You, et puis éventuellement d'autres applications tierces. Elles ont toutes leurs avantages et inconvénients. J'ai choisi Hue Essentials après avoir contacté les développeurs de chacune de ces applications. Pour certaines j'ai pas eu de réponse, pour d'autres j'ai eu des réponses, mais j'étais mitigé sur certaines applications, j'ai fait des retours, etc. Celle que j'ai retenue c'est Hue Essential, et d'ailleurs le développeur a été très gentil, m'a donné quelques petits codes pour que je teste les fonctionnalités avancées, mais c'est pas les fonctionnalités avancées que je vais vous présenter ici, parce que l'objectif c'est de présenter les fonctionnalités gratuites, pour que tous ceux qui regardent cette vidéo puissent bénéficier de tout ça. Donc il suffit d'aller sur le Play Store, vous cherchez l'application
You Essentials dans notre cas de figure, vous faites installer et vous allez vous retrouver devant cette application-ci. Alors quel est le principe de l'application You Essentials, mais aussi des autres? C'est en fait une alternative à l'application Philips Hue. Vous pouvez continuer à utiliser votre application Philips Hue si vous voulez, mais l'application You Essentials, elle va se brancher sur les API du pont Philips Hue, elle va en fait améliorer en gros le comportement du pont Philips Hue, parce qu'elle a un accès direct aux différentes API, et donc elle peut modifier à sa sauce, tout en faisant en sorte que ça continue à fonctionner évidemment sur le pont Philips Hue. L'application You Essentials, je le précise aussi, elle n'est pas limitée au pont Philips Hue. Si vous avez les ponts Tradfeed chez Ikea, les ponts Lidl, les ponts Osram et compagnie, ces ponts peuvent aussi être enseignés dedans. Donc vous avez différents onglets ici. Alors les onglets sont similaires à ce que vous trouvez sur l'application Philips Hue. Vous avez l'application Accueil, qui est l'application pour voir l'ensemble de vos produits, et c'est là où vous voyez vos pièces, vous pouvez allumer, etc. vos pièces. On verra ça plus tard, mais c'est pas ce que je vais vous montrer dans cette application. Et ce que je vais vous montrer, c'est la partie appareil. Dans la section appareil, vous voyez apparaître votre ou vos ponts. Cette application gère d'ailleurs plusieurs ponts si vous voulez gérer plusieurs ponts en parallèle, et vous voyez en dessous donc tous vos accessoires, les accessoires donc que vous avez branchés sur votre installation Philips Hue. Pour le moment, c'est strictement la même chose que l'application Philips Hue. On démarre un tour rapide de tous les accessoires Philips Hue qui ont été modifiés par You Essentials dans mon logement. Pour mon bureau, on verra ça plus tard puisque je vais vous présenter dans cette vidéo aussi, mais dans le détail avec l'application mobile, comment cet interrupteur-ci a été configuré précisément, donc vous le verrez un petit peu plus tard. La salle de bain, parce que la salle de bain aussi est connectée avec des possibilités d'éclairage multiples, et surtout ici, quelque chose que j'ai fait un peu partout, un éclairage qui est sensible à l'heure, de manière à pouvoir éclairer en tamisé en fonction de l'heure, donc pas se faire éblouir quand on se lève la nuit par exemple. Côté chambre, pareil, vous voyez déjà que dans mon logement partout, j'ai essayé de remplacer autant que possible les dimmer switch et les You Smart Button par des interrupteurs Friends of You. Les gens comprennent beaucoup mieux en fait comment ça s'utilise un interrupteur de ce type-là, alors que les interrupteurs télécommande c'est un peu plus compliqué. J'ai un éclairage ici qui est un éclairage standard quand on rentre dans la pièce, qui permet d'allumer et puis ensuite de faire plusieurs pressions pour basculer d'un mode à l'autre. Donc ça c'est spécifique évidemment You Essentials puisque de base c'est pas supporté. Et j'ai ici un mode qui me permet de rebasculer en fonction de l'horaire sur un éclairage doux ou un tamisé donc ou un éclairage fort, avec ici la possibilité de faire off, et puis ici des scènes préenregistrées. Donc vous voyez, tout à portée de main avec 4 boutons, un réglage optimal. Alors la cuisine, vous vous dites, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans la cuisine? Et bien dans la cuisine, j'ai un motion sensor, donc un détecteur de mouvement de chez Philips Hue. De la même manière, ce détecteur de mouvement-là est customisé pour fonctionner avec du You Essentials. Alors le You Essentials permet plusieurs choses. Il permet déjà de modifier la contrainte pour rééteindre automatiquement la pièce. Dans une cuisine, c'est super pratique. Hein. Moi, ma cuisine n'est pas une pièce qui jouxte ma salle à manger en fait, ce qui fait que j'arrête pas de rentrer, de sortir, de rentrer, de sortir. À force, on oublie d'éteindre les lumières. Ici, avec un détecteur de mouvement, vous rentrez dans la pièce et puis ça s'allume et ça s'éteint automatiquement. C'est ultra pratique. Et donc, You Essentials me permet de configurer plus précisément la durée d'allumage et l'état après que vous soyez parti. Donc en fait, après que vous soyez parti, le You Essentials me permet de récupérer l'état précédent. Donc si la pièce était déjà allumée dans un certain mode, quand on rentre, ça s'éclaire par exemple à fond dans un certain mode très, très blanc-froid, et ça revient sur l'ancien mode juste après. Et puis au-dessus, j'ai le dimmer switch qui est lui aussi customisé pour pouvoir avoir un éclairage tamisé la nuit, ce qui est plus sympa. Et les toilettes, eh ben, les toilettes aussi sont connectées avec de l'éclairage Philips Hue et une customisation You Essentials. Si vous appuyez sur ce bouton-là de l'interrupteur, vous avez automatiquement en fonction de l'heure de la journée ou de la nuit, un allumage soit léger, soit un allumage fort, si c'est dans une heure standard de la journée. Ce qui vous permet, quand vous vous levez la nuit, de ne pas vous faire éblouir par la lumière des toilettes. Donc ici, éclairage temporisé, alors dans le sens Philips Hue, c'est-à-dire temporisé en fonction de l'heure, vous avez une scène qui s'active ou une autre, donc douce ou plutôt forte. Ici, un bouton avec des appuis multiples pour changer de scène, et puis ici, les deux boutons du bas servent à éteindre, comme ça, il n'y a pas de souci, on sait quoi faire. Et mon séjour alors, mon séjour aussi est entièrement connecté Philips Hue, puisque vous le savez, j'ai un interrupteur de chez Nico ici, Friends of You. Cet interrupteur me permet entre autres d'avoir des accès rapides aux scènes, parce que j'ai mon home cinéma dans la pièce. J'ai par contre une customisation poussée, c'est-à-dire que sur le côté gauche ici, j'ai le pilotage de 2 pièces du logement. Les 2 pièces sont en fait des pièces virtuelles, c'est-à-dire que si par exemple, je vous les schématise vite fait, mais ça par exemple c'est considéré comme le salon, cet éclairage-ci, alors que les éclairages là-bas sont considérés comme la salle à manger. Et donc ici vous avez le pilotage complet de salon plus salle à manger, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'appuie ici,
je passe en revue les scènes salon plus salle à manger, alors qu'ici j'ai un bouton qui est dédié à la salle à manger, et ici un bouton dédié au salon, et voilà, c'est extrêmement pratique, et si je veux tout éteindre, pareil, j'appuie et ça éteint tout. Alors je vais zoomer et puis je vais vous montrer comment j'ai modifié mes produits. Donc on va commencer par ce Use Smart Button, je vais vous expliquer les limitations qui me dérangeaient, je vais vous montrer dans l'application. Donc vous voyez l'entrée ici, Use Smart Button, vous avez la visualisation du bouton, et vous voyez que au lieu d'avoir un accès très simplifié, vous avez un accès plus compliqué. Alors vous avez toujours cette ce petit bouton en bas à droite qui est un petit wizard qui vous permet très rapidement de configurer le bouton, mais vous avez un accès à toutes les fonctionnalités, en particulier, qu'est-ce qui se passe quand vous faites un appui, donc vous pouvez ajouter des conditions, qu'est-ce qui se passe quand vous faites un maintien, qu'est-ce qui se passe quand vous faites le relâchement, et un relâchement avec maintien. Donc tout ça, ça vous permet de configurer dans le détail ce qui se passe quand votre Smart Button est appuyé. Si par exemple, ce Smart Button, je veux lui faire piloter 2 pièces. Alors il y a 2 manières de faire, je pourrais faire soit par appui, soit avec relâchement. Là je vous conseille d'essayer en fonction des différents boutons et des différents comportements que vous voulez faire. Moi je vais le faire sur appui. Donc vous pouvez ajouter des conditions, ici. Les conditions c'est quoi? C'est pression multiple. Alors c'est un ou, hein, vous pouvez pas tout faire, mais vous avez les pressions multiples. Le fonctionnement jour-nuit, donc dissocier le comportement du bouton entre le jour et la nuit. Un comportement horaire, ce qui est similaire à jour-nuit, mais vous avez plus de latitude sur l'heure de départ et l'heure de fin, avec des heures multiples éventuellement. Un état de groupe et un état de périphérique, donc vous pouvez aussi faire réagir votre bouton en fonction de l'état d'un autre produit, ce qui peut être super intéressant. Quand vous appuyez dessus, si une autre lumière est allumée, ça va allumer encore une autre lumière, par exemple. Ça peut être super pratique. Donc nous, on a dit... on va faire très simple, ce bouton là, ici, je ne rentre pas dans les détails, on fera ça pour le dimmer. Ce bouton ici, moi ce que je voudrais c'est qu'il ait un comportement de déclencher plusieurs pièces. Et bien comment je fais ça? Je fais ici une action, je dis tu choisis une scène, par exemple tu prends la chambre, tu l'allumes, donc tu la mets en lumineux, et tu ajoutes une autre action, tu prends la scène cuisine et tu l'allumes en lumineux. Et là, en faisant ça, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire en sorte que ce bouton, sur un seul appui, il va allumer 2 pièces, au lieu d'en allumer une seule. Et c'est fini, la contrainte de ce Smart Button est levée, j'ai maintenant un Smart Button qui pilote plusieurs pièces, zones, groupes de lumière, à votre convenance. On va faire le même essai maintenant avec ce dimmer. Alors voilà la configuration par défaut du dimmer, donc ici j'ai une configuration en plusieurs pressions. Donc vous voyez, j'ai configuré 5 pressions. La première c'est réallumer, et puis ensuite vous avez un passage en revue de différentes scènes de plus en plus atténuées. Déjà, rien qu'ici, c'est très intéressant, puisque par rapport à l'application Philips Hue, que je vais vous montrer quand même pour comparaison, vous voyez ici qu'on a la même capacité, donc on a 5 pressions avec des scènes différentes, mais ici je ne peux pas enlever des pressions. C'est-à-dire que j'ai 5 réglages à faire. Alors que dans l'application Hue Essentials, si on va donc au même endroit, ici, si par exemple vous voyez que je ne veux plus, par exemple cette 3e pression, je la supprime, hop, et bien vous voyez que maintenant j'ai que 4 pressions sur la liste. Et j'en aurai vraiment que 4, c'est-à-dire que quand j'aurai fini d'appuyer sur la 4e, je rebasculerai sur la première, et même cette rebascule sur la première ici est réglable, donc vous pouvez définir par exemple, si vous appuyez 2 fois, que vous allez à la scène 2, que vous attendez quelques secondes, est-ce que vous devez maintenir l'état à la scène 2 et l'appui suivant c'est la scène 3, ou est-ce que vous voulez revenir au début? Et même ça, vous pouvez le rendre configurable. Donc vous voyez, c'est déjà des choses qui sont extrêmement avancées. Mais c'est pas ça que je vous avais dit qu'on allait faire, donc moi je vais supprimer toute ma configuration. Je vais galérer après à tout remettre, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant, c'est que ce dimmer switch, je vous ai dit, j'aimerais qu'il ait les mêmes capacités natives qu'a le Smart Button de Philips Hue, c'est-à-dire être sensible à l'horaire. Et là, vous voyez que je peux ajouter une condition et j'ai exactement les mêmes conditions que le Smart Button. Pourquoi? Parce que, en fait, quelque part, Philips vous ment, entre guillemets, ils segmentent logiciellement leur gamme pour dire le Smart Button réagit à l'horaire alors que le dimmer switch est juste des pressions multiples, mais en fait, c'est strictement les mêmes API qui sont appelés. Quand vous prenez ces 2 boutons, les seules choses qu'ils font techniquement, c'est ici, quand vous appuyez, ça dit l'utilisateur a appuyé sur le bouton on. Quand vous appuyez ici, ce que ça dit, c'est l'utilisateur a appuyé sur le bouton. Ça va pas plus loin, il n'y a pas de logique dans ces accessoires, ils sont un peu complètement débiles. L'intelligence, elle est dans le pont Philips Hue, et c'est le pont Philips Hue qui va réagir en fonction de ce sur quoi vous appuyez. Et donc vous voyez qu'ici, je peux très bien faire un changement par horaire, je peux dire par exemple de 9h jusqu'à 23h, et là vous voyez que je viens de créer une différence de comportement dans l'horaire, et je peux dire par exemple de 9h à 23h, tu allumes la chambre en intensité lumineuse.
Par contre, le soir, tu allumes toujours la chambre, si je veux que ce dimmer switch ne pilote que la chambre, mais ce coup-ci, tu le mets en atténué. Et là, je viens de faire en sorte que mon dimmer switch soit en capacité de changer de comportement et d'être piloté par l'horaire, au lieu de juste d'être piloté par des pressions. Vous voyez à quel point c'est pratique. Enfin, pour les gens qui, comme moi, ont craqué sur du Friends of You ou du UTAP, parce que c'est finalement techniquement le même produit dedans, je vais vous montrer aussi qu'on peut solutionner les problèmes. Alors l'interrupteur que j'ai dans mon bureau, c'est celui-ci, le Nico Friends of You. Il est là, Nico Bureau. Puis je vais vous montrer que je l'ai customisé, mais alors vraiment lui intensivement. Alors, les 4 boutons sont utilisés, ils ont tous des fonctionnalités différentes. Le bouton que j'ai mis en haut à gauche ici, c'est un bouton, alors je vous le mets ici, c'est sur la partie relâchement, c'est un allumage simple. Vous pouvez appuyer autant de fois que vous voulez, tout ce que ça va faire, c'est allumer le bureau en lumineux. Donc toutes les lumières du bureau Philips Hue, parce que j'ai que du Philips Hue à part la barre de lumière qui éclaire mon bureau, donc ça va s'allumer en lumineux. L'interrupteur en haut à droite, lui je l'ai mis en mode concentration parce que je voulais les lumières donc spécialisées pour quand je filme en fait. Et là, il y a une scène spécifique avec toutes les lumières qui ne sont pas allumées, donc certaines lumières sont allumées, d'autres ne sont pas allumées et en blanc froid. Ensuite, j'ai ici le bouton pour éteindre. Donc j'ai dédié un bouton juste pour éteindre. Et enfin ce bouton là, et là vous allez voir, je suis en pression multiple. Alors que c'est pas possible techniquement avec Philips Hue et les UTAP ou les dimmer Friends of You. Vous voyez ici que j'ai plusieurs pressions, donc j'en ai défini 3, j'ai un atténué alternatif, un atténué et un chaud. Et ça, c'est des scènes que j'ai configurées, je peux vous montrer d'ailleurs à quoi ça correspond dans l'application Philips Hue ici. Alors évidemment, je ne peux pas, si je vous montre ici la configuration des accessoires, je ne peux pas aller dans le Nico Bureau, configurer mon accessoire, parce que là l'application Philips Hue ne comprend plus du tout ce qui se passe. Donc une fois que vous avez reconfiguré un accessoire, même si ici ça fonctionne, dans certains cas d'ailleurs ça ne fonctionnera plus, je sais pas, je fais l'exemple en live, j'ai pas vérifié par rapport aux modifications que j'ai fait, mais si je vais là, il y a des chances qu'on me dise il faut réinitialiser votre interrupteur, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc là, c'est pas le cas, mais si vous voyez un petit panneau qui apparaît ici, c'est normal. Une fois que vous avez reconfiguré votre accessoire dans l'application Hue Essentials ou autre, All for You, Hue Dynamics et compagnie, normalement, l'application Philips Hue va pas être très contente sur la partie, juste la partie accessoire. Donc vous n'utilisez plus la partie accessoire, ou alors vous faites très attention, il faudra réinitialiser si vous voulez repartir d'un truc propre. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était juste les scènes du bureau. Donc on va aller dans le bureau, je vais vous montrer les scènes. Donc vous voyez ici j'ai les scènes et les scènes sont enregistrées ici. Vous pouvez très facilement, quand vous voulez enregistrer des scènes, vous choisissez ce qui est allumé, ce qui est éteint, vous choisissez les intensités, les couleurs, etc. Quand vous avez fini, vous faites nouveau scénario, vous lui donnez un nom, et ça va s'ajouter à la liste de tous vos scénarios ici. Donc vous pouvez avoir des scénarios avec quelques lumières éteintes, quelques lumières allumées, les lumières à des couleurs ou des teintes de blanc différentes. Vous enregistrez tout ça, quand vous en êtes content, comme ça c'est un pré-enregistrement, et ensuite vous assignez ça à des appuis sur des boutons. Et moi c'est ce que j'ai fait ici, en fait, j'ai assigné sur chaque appui de bouton, une scène différente. Évidemment, je le redis, ici on est dans un cas simple où je pilote le bureau, mais vous pouvez piloter plusieurs zones, c'est-à-dire que si sur la première pression vous voulez allumer 4 pièces, parce que c'est tout à fait possible, et vous faites ajouter une scène, j'ajoute par exemple, ambiance en atténué, et puis j'ajoute la scène cuisine en atténué, puis j'ajoute la scène chambre en atténué. Voilà, et là sur un appui de mon bouton en bas à droite ici, de mon Friends of You, eh bien je viens d'allumer 4 pièces en atténué. Donc vous voyez à quel point cette application-là vous permet très rapidement de lever toutes les contraintes que vous avez sur votre installation Philips Hue. Je trouve ça simple, le réglage ici est pas hyper facile, mais une fois que vous avez compris les mécanismes, vous devriez vous en sortir. Et surtout, pourquoi j'ai choisi l'application Hue Essentials à vous présenter parmi les autres, c'est que déjà, tous les trucs que je vous ai montrés ici sont dans les parties gratuites de l'application. Et donc moi, je voulais pas vous imposer d'acheter une application pour pouvoir faire ça. Deuxième point, cette application, elle est entièrement traduite en français. Vous aurez pas de souci de traduction, et j'ai demandé aux développeurs, parce que je trouvais ça exceptionnel que ce soit aussi bien traduit, parce que des fois, même l'application Philips Hue, il y a des gros problèmes de traduction, et il fait vraiment super attention. Alors, c'est basé sur la communauté des traductions, mais il fait super attention à ce que tout soit bien traduit, de manière à ce que ses utilisateurs aient pas de soucis d'utilisation. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai remonté, je lui ai dit, j'étais vraiment étonné que ce soit aussi bien traduit, et il m'a dit que c'était vraiment, effectivement, un point sur lequel il faisait particulièrement attention. Voilà, donc c'est les deux points que je mettrai le plus en avant, la gratuité sur
ce que je vous ai présenté, l'essentiel en fait des fonctionnalités, et puis la traduction assez complète qui vous permettra de vous en sortir tout seul. Et puis sinon vous avez donc, je vous redis, en bas à droite, le petit wizard pour vous aider à reconfigurer tout ça. Alors, à côté de ça, je vous remonte rapidement, vous avez donc dans cette application-là la liste de vos produits. Si vous payez, vous avez même des petites choses sympas. Dans la version premium, vous avez même par exemple des options pour avoir directement dans vos petites, dans votre petite zone d'action rapide Android, des actions directement pour allumer, éteindre des pièces, des scènes, etc. Donc vous pouvez vous faire par exemple une action éteindre toute la maison et l'avoir en accès rapide directement dans votre smartphone Android. Donc ça fait partie des fonctionnalités payantes. Vous avez donc le support de tous les ponts du marché ou presque à partir du moment où ils sont Zigbee. En tout cas, le développeur fait exprès d'avoir de la compatibilité avec la majorité des produits du marché. De la même manière, vous pouvez piloter votre plateforme intégralement comme ça. Donc là, vous voyez votre pont Philips, vous pouvez même le lancer la mise à jour. Donc vous voyez ici, vous avez la possibilité de voir dans quelle version il est, de forcer la mise à jour. Une fois que vous avez cette application-là, vous êtes vraiment plus obligé d'utiliser l'application Philips Hue. Elle devient une alternative possible, mais pas obligatoire. Évidemment, donc, vous avez toutes les capacités ici que vous avez dans l'application Philips Hue. En fait, vous avez même plus que l'application Philips Hue, puisque vous avez directement les capacités de l'API Philips Hue. Donc tout ce qu'il est possible de faire et de mettre, le développeur l'a mis, de manière à ce que vous le voyez. Je parle ici du pont, mais on peut aussi parler des lumières. Vous voyez ici que par exemple, j'ai pris une lumière qui est particulièrement mal supportée dans les applis tierces. C'est ma lumière de la porte d'entrée à l'extérieur, donc une Hue extérieure, c'est la Iconic Outdoor Wall Light, donc un produit que j'ai testé, que je vous ai montré en vidéo. Et ben vous avez ici toutes les informations qui vous permettent de voir comment elle fonctionne. Les comportements de mise sous tension et d'arrêt sont aussi là, comme dans l'application Philips Hue, donc si vous voulez sur coupure de courant, soit qu'elle se leur allume, soit qu'elle revienne à l'état précédent, vous pouvez le configurer. Vous pouvez lancer des mises à jour logicielles si nécessaire, donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir la mettre à jour, et c'est aussi compatible avec les mises à jour de produits tiers, si vous avez besoin de mettre à jour des produits tiers. Voilà, à côté de ça, vous avez plein d'autres modes. Alors les modes là sont, je crois, pour la plupart payants. Le développeur m'y a donné accès, donc vous avez par exemple tous des effets. Si vous n'avez pas du Uplay, ou si vous n'avez pas un USyncBox, vous avez quand même la possibilité de synchroniser vos lumières avec par exemple de la musique, des choses comme ça. Et donc là vous voyez toutes ces possibilités là. Ici par exemple une synchronisation possible dans une scène Philips Hue, donc ça peut être assez intéressant si vous faites du jeu avec une Nvidia Shield. Par exemple vous pouvez synchroniser avec l'application Hue, ça peut être intéressant. Et puis tous des effets de lumière. Et enfin, exactement comme dans l'application Philips Hue, le pont a des mécanismes de routine puisqu'il connaît l'heure. Donc vous pouvez créer des routines, donc vous pouvez peut-être dire par exemple dans les bureaux, au lever du soleil, au coucher du soleil, ou une routine plus standardisée, donc où vous donnez l'horaire. Et bien vous pouvez faire des routines qui vont faire des actions, donc vous pouvez démarrer un effet, vous pouvez allumer une lumière, etc., ou éteindre une lumière à des horaires particuliers. Les routines existent déjà dans l'application Philips Hue, c'est juste qu'ici vous avez une autre manière de les configurer, et c'est assez intéressant, ça vous permet d'allumer les lumières extérieures à la tombée de la nuit par exemple. Donc les routines sont assez intéressantes, c'est toujours des fonctionnalités avancées du pont. Voilà, je vais pas plus dans le détail sur l'application Hue Essentials, vous verrez bien en fonction de ce que vous voulez mettre, payer ou pas. Moi je me focalise essentiellement sur cette section-là, qui est gratuite, qui permet de faire un tas de choses. Si vous voulez aller plus loin, de toute façon, vous avez un tas de choses que vous pouvez payer. Ça se fait via la mise à niveau, vous voyez qu'il y a un tas de petites choses que vous pouvez acheter, qui sont plus ou moins payantes, plus ou moins coûteuses. Il y en a certaines, je vous conseillerais pas de dépenser 1 ou 2 euros dedans, mais si vous voulez soutenir le développeur, pourquoi pas. Vous voyez que moi j'ai quand même pas mal de possibilités. Il y a même la capacité de piloter avec sa montre Wear OS. Malheureusement, moi j'ai une montre Samsung, donc c'est pas compatible, mais vous avez même la capacité de correctement comme ça intégrer ça à d'autres environnements. Et enfin, vous pouvez aider à traduire. Vous avez ici un petit GitHub, je crois. En tout cas, vous avez toutes les traductions, donc si vous voyez un petit défaut de traduction, vous pouvez très facilement contribuer. Comme ça, en plus, déjà qu'elle est complètement traduite en français, si vous voyez un moyen d'améliorer la traduction, ce sera même possible. Voilà, c'était donc ma vidéo qui vous expliquait comment reprendre le contrôle de votre installation Philips Hue. J'espère que ça aurait été assez concret pour vous, que vous aurez vu que très rapidement, à moindre coût, on peut vraiment améliorer la situation et faire en sorte que ces lumières se comportent exactement
comme on le souhaite, ou quasiment, sans que ça coûte plus cher, sans se passer du pont Philips Hue, et donc en conservant un éclairage complètement autonome. Et moi, pour moi, c'est les deux choses essentielles, c'est de continuer à utiliser l'écosystème Philips Hue, de pas reposer sur quelque chose d'autre, mais en même temps d'avoir quelque chose qui correspond à mes besoins. Voilà, bah c'était donc ma vidéo sur Philips Hue, Hue Essentials et tous ses accessoires, comment reprendre le contrôle de votre installation et comment faire en sorte qu'enfin, votre application Philips Hue, ou vos accessoires Philips Hue, vous répondent au doigt et au doigt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.